L'énergie au cœur de la crise géopolitique, nous en parlons avec Alexandre Andlauer pour entamer cette émission avec nous par téléphone, spécialiste des marchés pétroliers et analyste chez Kepler. Bonjour Alexandre, merci beaucoup d'être avec nous. Il n'y a plus d'acheteur occidental pour le pétrole russe de l'Oural. Est-ce que c'est le constat qu'il faut dresser aujourd'hui, Alexandre? Et quelles sont les implications, conséquences qu'on peut imaginer de cette situation, de cet état des lieux du marché pétrolier pour les prochains jours et les prochaines semaines? Alors, c'est a priori les indications de marché qu'on voit pour l'instant, parce qu'il y a eu un discount très élevé de l'Oural, donc le pétrole russe, qui signifie derrière qu'on avait vraiment baissé son prix pour trouver un acheteur. Et malgré cela, il n'y a pas eu d'acheteur de trouver hier. Donc ça signifie effectivement qu'on risque d'avoir une baisse des exportations significatives de la Russie, non pas parce qu'ils ne veulent plus exporter, mais parce que plus personne n'ose prendre le risque, parce que ces transactions-là s'effectuent aussi au travers de banques, et c'est a priori ces dernières qui ne veulent plus acheter de pétrole russe. Alors, si ça se confirme ces prochains jours, ça correspond à un changement brutal de l'offre, ça s'appelle un choc pétrolier, et ça pourrait pousser les prix du pétrole à des niveaux qu'on n'a encore jamais connus. Quelle est la perspective qu'on peut donner justement sur ces enjeux, les ordres de grandeur, Alexandre? On sait que la Russie est, ça dépend des jours, vous le disiez vous-même, deuxième exportateur de pétrole et de gaz. Quelles sont les masses en jeu si jamais l'offre pétrolière russe d'exportation est amenée à disparaître, faute d'acheteurs? Alors, il y a à peu près 5 millions de barils qui sont exportés de la Russie tous les jours, principalement en Europe, pour plus de 3 millions. Donc on pense que c'est effectivement ces 3 millions de barils qui sont à risque. En Asie, ça serait sans doute maintenu. Ces 3 millions de barils, où est-ce qu'on peut les trouver? Il y a peut-être 1 million de barils, 1,5 million qui peut venir d'Arabie Saoudite. Potentiellement l'Iran pour un demi-million de barils, mais il faudra encore un deal. Après, il faut juste aller détruire la demande. Et pour ça, il faut des prix du pétrole beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui. En d'autres termes, personne sur le marché est en capacité de compenser la baisse des exportations de la Russie. Donc, il faut aller casser la demande. La demande aujourd'hui, a priori, elle ne se casse pas à 110, elle ne se casse pas à $120 de baril. On parle aujourd'hui d'un baril qui peut aller à 150, voire plus si effectivement les exportations tombent à zéro de la part des Russes. Du côté de la demande, Alexandre, c'est un point que vous avez soulevé. Les acheteurs occidentaux s'autocensurent eux-mêmes dans l'achat de matières premières en provenance de Russie, de pétrole en provenance de Russie, parce que dans le régime de sanctions, on comprend, et ça a été un point clé qui a été mis en avant par les Occidentaux, Joe Biden en premier lieu, on ne veut pas couper le canal de transaction sur l'énergie en Russie. Ce canal-là, il est normalement encore ouvert. Il est encore normalement ouvert, sachant que quand même les banques sont totalement réticentes aujourd'hui à aller acheter un actif russe. Et en l'occurrence, de notre compréhension, ce sont les lettres de crédit que font les banques pour acheter le pétrole qui posent problème. Et donc, ça serait ces dernières-là qui, pour l'instant, ne veulent plus être un intermédiaire envers la Russie. Et c'est là qu'a priori, on a une production, donc des exportations qui pourraient baisser. L'autre point qui est important, c'est qu'une fois que les exportations baissent, ça pousserait les Russes à, eux, baisser leur production. Parce qu'en fait, dès lors que leur capacité de stockage est utilisée, ils devront vraiment baisser leur production. Et vous savez que pour un champ pétrolier, c'est jamais bon. Ça peut perturber une reprise. C'est pas bon pour le réservoir pétrolier. Et donc, ça implique des choses sur le moyen terme, c'est-à-dire un pays qui ne sera plus jamais en capacité de revenir à un niveau de production tel qu'on l'a connu encore il y a quelques semaines. D'autant qu'on voit les majors occidentales couper très rapidement tous leurs liens avec la Russie. Toutes ne l'ont pas fait encore aujourd'hui, mais on sent que le mouvement est enclenché. Là aussi, j'imagine que ça aura des conséquences à moyen long terme sur la capacité de production de la Russie. Totalement. Les champs en déclin vont sans doute accélérer parce qu'il n'y a plus d'investissement pour les stabiliser. Et en plus de ça, effectivement, il n'y aura pas de nouveaux investissements pour de nouvelles productions. Donc oui, ça s'est acté, ça s'est fait.
On a un problème de production à moyen et long terme en Russie de ce fait. Et ce qui pourrait accélérer encore plus le déclin, c'est s'ils sont obligés de baisser la production parce qu'ils ne peuvent plus exporter. Est-ce que, côté asiatique, il y a un peu de marge de manœuvre pour permettre à la Russie de Vladimir Poutine de trouver des acheteurs supplémentaires? On pense bien sûr à la Chine. Est-ce que la Chine a les capacités, ne serait-ce que de stockage, d'absorber encore un peu plus de pétrole russe que ce qu'elle ne fait aujourd'hui? Alors les capacités sont aujourd'hui plus sur le transport. En fait, la Chine ne va pas forcément aller acheter un pétrole à ces niveaux-là, même si le pétrole russe, au moment où je vous parle, est à $15 en dessous du prix du Brent. Ça reste tout de même élevé, donc je suis pas sûr qu'ils veulent stocker. Par contre, ce qui peut poser problème, c'est le transport. Et là, ce qu'on voit en termes de capacité, il y aura peut-être 500 000 barils par jour qui pourraient être importés en plus de la part de la Chine, mais vous voyez bien, ça représente même pas 20% de ce que les exportations russes sont vers l'Europe. Donc c'est une solution, mais à minima. Bon, 3 millions de barils, c'est ça, si je reprends le chiffre, Alexandre, 3 millions de barils qui sont en risque et qui peuvent disparaître, effectivement, 3 millions de barils d'offres qui peuvent disparaître demain du marché, faute d'acheteurs, et c'est un sujet majeur dans ça s'appelle un choc pétrolier. Ouais. Dans un marché pétrolier qui était déjà extrêmement tendu avant même l'exacerbation de cette crise et de cette guerre en Ukraine. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Andlauer, analyste pétrole chez Kepler, qui était avec nous par téléphone dans Smart Bourse à la mi-journée.